après avoir lu votre rapport, enfin, je suis très touché par votre travail qui ressemble beaucoup à votre association sœur de la VREF. Donc, je veux saluer vraiment votre générosité, votre patience, votre endurance dans ce travail si nécessaire, si difficile, et où il y a tout de même beaucoup d'obstacles à surmonter. Alors, pourquoi je demande une SIAS 2? Si je demande une SIAS 2, c'est par rapport aux attentes que nous pouvions avoir concernant la SIAS 1, que je ne pense pas avoir besoin de vous présenter, qui nous a un petit peu déçus parce que dans les objectifs de la SIAS 1 et dans le rapport qui a été rendu, nous pensions qu'il était question, bien sûr, des abus sexuels sur mineurs, mais aussi sur adultes vulnérables. Et nous avions pensé que adultes vulnérables, ça voulait dire des adultes qui étaient sous autorité, c'est-à-dire un adulte sous l'autorité d'un supérieur de communauté religieuse. En fait, ce n'était pas le cas. Le terme adulte vulnérable a été compris au sens d'adultes qui n'avaient pas toutes les facultés pour comprendre ce qui pouvait leur arriver. Donc, alors, la commission Sauvé a tenté un peu, par des biais différents, marginaux, de s'emparer de cette question, mais elle n'était pas du tout au centre de ces travaux, et surtout dans la constitution des deux commissions qui ont été formées sur la base du rapport Sauvé, une commission pour s'occuper des abus sexuels commis par des prêtres diocésains, c'est une commission qui s'appelle l'INIR, et une autre commission pour s'occuper des abus sexuels commis dans les communautés religieuses qui s'appelle la CRR. Donc, alors, éventuellement, quand le cas n'est pas tout à fait clair, il peut y avoir, enfin, la CRR peut s'occuper d'un cas où un abus spirituel, enfin un abus sexuel, bon, était quand même plutôt un abus spirituel, mais enfin bon, donc la question des abus sexuels sur majeurs n'est pas prise en compte, et à plus forte raison, les abus spirituels. Donc là, le champ est entièrement ouvert. Alors, vous m'avez posé la question, mais oui, les évêques, la conférence des évêques de France nous a répondu en créant cette fameuse cellule dédiée aux dérives sectaires dans certaines communautés catholiques. Elle a fait un certain travail, mais il y a encore beaucoup à faire. Elle a été étoffée il y a un an ou deux, mais dans l'ensemble, l'essentiel reste à faire. L'essentiel reste à faire pour quelles raisons? La première, c'est que l'abus spirituel est très difficile à saisir. D'autant plus que ce que souvent on vous répond, et souvent même des catholiques, en disant des abus sur des adultes, bon, c'est des adultes, ils n'avaient qu'à se défendre. Et pour en revenir même à la prise de conscience concernant les abus sexuels de tous ordres, en contexte religieux, on ne peut pas dire que tout le monde ait encore bien conscience de la gravité de la chose. Et je sens une véritable résistance
parmi les fidèles catholiques. Et j'en ai eu un témoignage hier, donc de catholiques qui m'ont dit, ah ben non, c'est trop dur, donc on ne lira même pas le rapport Sauvé, on ne veut pas lire le rapport de la SIAZ, on ne veut pas lire tout ce qui s'est passé avec ce groupe des frères Philippe Duhaut, Jean Vanier, sinon ça nous fait perdre tout espoir. Donc ça montre qu'il y a encore tout un effort de sensibilisation à poursuivre. Et ça, c'est seulement sur cette question des abus sexuels. En l'occurrence, sur majeur, dans ces différentes affaires dont nous avons entendu parler, l'affaire Sentier, et puis donc l'affaire Philippe Vanier. Donc, il y a tout un travail maintenant à faire pour faire comprendre ce que c'est que l'abus spirituel. Bon, je ne vais pas vous expliquer, vous connaissez bien la chose, mais donc tout un travail d'information, de sensibilisation à poursuivre par tous les moyens possibles, c'est ce travail que vous faites, et essentiellement à partir des médias, parce que là aussi, l'expérience nous a bien appris que si s'il n'y a pas une pression extérieure sur la hiérarchie catholique, elle n'agit pas pour différentes raisons. Je dois dire que j'ai reçu hier un coup sur la tête. En rentrant chez moi d'une réunion, j'ouvre mon ordinateur et je découvre que dans le diocèse, le fameux diocèse de Fréjus-Toulon, l'évêque a été amené à suspendre un prêtre de son diocèse qui avait fondé une communauté qui s'appelle la Maison du Saint-Esprit, qu'il avait reconnue il y a à peine 2 ans, parce que le fondateur avait annoncé son mariage avec une jeune Espagnole qui était l'incarnation du Saint-Esprit. Rien moins que ça. Alors que cela fait 10 ans, pour ma part, que, parlant à un des représentants de la Conférence des évêques de France, de la présidence, je lui ai dit, bon, on va ouvrir une enquête sur Thierry de Roussy, mais ce n'est pas sur Thierry de Roussy qu'il faut ouvrir une enquête, c'est sur le diocèse de Fréjus-Toulon, dont l'évêque est venu chasser dans vos terres en reconnaissant Eucharistie. Alors, je ne sais pas comment ça va s'achever, puisque effectivement, l'évêque de Fréjus-Toulon a été l'objet d'une enquête canonique, donc, qui s'est achevée précisément hier, et avec en point d'orgue l'annonce de cette extravagance qui s'est passée dans son diocèse et qu'il a couvert, comme tant d'autres. Mais pendant 10 ans, enfin pendant 10 ans ou bien plus, donc la hiérarchie et Rome ont supporté toutes les extravagances qui se passaient dans ce diocèse. C'est donc bien qu'il est nécessaire de continuer à exercer cette pression, qui est indispensable, mais qui, encore une fois, il s'agit des médias. Alors, ce qu'on me dit également, c'est que moyen aussi d'agir, c'est de faire agir la justice civile, enfin la justice séculière, pénale ou civile, par le biais, et en France, il y a une loi assez ouverte de ce point de vue-là, concernant les abus de faiblesse, mais c'est assez difficile à faire fonctionner. Enfin, je ne sais pas, moi, personnellement,
peut-être que monsieur l'exemple, on a justement des témoignages, mais moi, je n'ai pas tellement eu d'écho d'affaires qui aient réussi, de condamnation de gourous catholiques par la justice civile ou pénale. Et j'en ai des exemples, j'en ai un même que je suis en ce moment, dont je peux faire état, qui montre que tout attendre de la justice séculière n'est pas non plus la seule solution. Et je pense que l'Église a aussi à exercer sa justice dans son ordre, dans son domaine, parce qu'il y a deux ordres de justice, la justice séculière et la justice canonique, et tout ça doit aussi fonctionner. Et enfin, je pourrais y revenir du reste séparément, mais enfin, ça me semble important. Donc, nécessité d'une science. Bon, et autre problème, c'est que les catholiques, donc à tous les niveaux, n'ont pas tous compris le caractère systémique de ces abus. Et ça, c'est une chose très importante, et ça, on doit en être très reconnaissant à la commission Sauvé, donc à la SCIAZ 1, d'avoir établi le caractère systémique de ces abus. Donc, un certain nombre de personnes parmi la hiérarchie et même parmi les laïcs ordinaires pensent qu'on va s'en tirer, voilà, en chassant quelques brebis galeuses, on va les neutraliser, même les sanctionner de la manière la plus grave, et que ça réglera le problème. Non, ça ne réglera pas le problème si les abus ont un caractère systémique. Et ça, c'est ce caractère systémique qui doit être pris en compte et qui doit être établi, là aussi, non seulement en ce qui concerne les abus sexuels, mais aussi les abus d'ordre spirituel. Donc, nécessité de continuer à sensibiliser l'ensemble de la population à ces abus spirituels, en montrer la nature particulière et en montrer le caractère systémique. Donc, c'est pour ce qui concerne l'information. Concernant l'information, je crois qu'il y a une chose qu'il faut absolument revendiquer. Absolument revendiquer. C'est la fin du secret, la fin de l'omerta. Parce que là, nous avons un exemple criant sous nos yeux. Encore une fois, l'affaire du frère Philippe. Les frères Philippe ont été condamnés au terme de deux procès canoniques en 1956 et 1957. Seulement, les sentences sont restées secrètes, ce qui a permis à ces deux frères et à leurs acolytes de poursuivre leurs méfaits en toute impunité parce qu'on n'était pas au courant. Or, cette affaire des frères Philippe, de cette secte gnostique qui s'est livrée à des choses absolument abominables. Bon, je ne dis pas qu'on aurait pu les empêcher tout à fait, mais tout de même, ça n'aurait pas eu, il n'aurait pas eu cette possibilité-là, et on aurait épargné au fait qu'aujourd'hui, on a cette institution de l'Arche. Bon, et c'est vrai qu'on doit à Jean Vanier d'avoir permis de mieux comprendre la nécessité d'accueillir les handicapés, mais en même temps, cette œuvre
être entachés maintenant par cette abomination à laquelle ils se sont livrés. Donc, et malheureusement, c'est de manière systématique que les sentences des procès ecclésiastiques sont cachées. Alors, j'ai suivi de très près toute l'affaire Poincaré, de A jusqu'à Z. Enfin, de A jusqu'à Z. Pas tout à fait jusqu'à Z, je vais vous en dire un mot. Poincaré a été l'objet de plusieurs enquêtes. Bon. Il y en a eu 3. Il y a eu un procès, 2 procès. Donc, nous avons 3 rapports, 2 sentences. Eh bien, jamais il n'y a eu de publicité de ces rapports. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de tout mettre sur la table, il s'agit de respecter la dignité des personnes, y compris celle des accusés, mais au moins on devrait avoir des extraits de ces rapports, de ces procès. Alors, ça ne concerne pas les abus spirituels, mais concernant les abus sexuels. Bon, certains personnes qui avaient été abusées par des prêtres quand ils étaient enfants, on leur a caché pendant des années que leur abuseur avait été condamné. Et j'ai un ami qui a dû attendre donc 17 ans, il y a 2 ou 3 ans, pour apprendre que son abuseur avait été en effet condamné par un procès canonique. Et ça l'a beaucoup libéré. Alors donc, là aussi, je crois que nous devons lutter de manière inlassable pour demander la fin du secret systématique. Mais c'est un systématique qui est jusqu'à présent plus ou moins assumé à Rome. Alors, autre chose sur laquelle dont je voudrais parler aussi, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, c'est que faire de certaines communautés? Est-ce que toutes les communautés sont-elles réformables? Bien, je pense que non. Je pense qu'il y a des communautés qui ne sont pas réformables. Je pense que certaines communautés sont corrompues dès le début. Et de ce point de vue-là, le terme de dérive n'est sans doute pas juste, parce que la dérive, ça signifie qu'au départ, on a un cap juste, et qu'au cours de la navigation, on a dérivé. Eh bien, je pense que non. Je pense qu'au départ, il y a des communautés qui ont été fondées sur une base fausse, surtout en confondant ce qu'on appelle le charisme, parfois il faudrait aussi comprendre ce que ça veut dire, le charisme du fondateur et le charisme de la communauté. En général, dans toutes ces communautés, il y a dès le départ aucun autre charisme que celui du fondateur. Alors, cette question-là, je vais vous dire aussi comment je l'ai abordée. Il se trouve que quand j'ai été amené à me pencher sur ces questions, j'ai essayé de ranimer, donc il y a 10 ans de ça, quand je suis tombé sur l'affaire Poincaré, j'ai essayé de ranimer mes réseaux que j'avais dans l'Église. Et je me suis précipité à Rome rencontrer le cardinal Cotier. C'est quelqu'un, je pense, que vous devez connaître en Suisse, qui a été longtemps le théologien particulier de Jean-Paul II en tant que théologien de la vision pontificale. Et bon, il m'a reçu avec beaucoup de bienveillance, j'ai été le voir plusieurs fois à Rome, et à un moment donné, il m'a dit, mais écoutez, vous devriez écrire avec vos amis une lettre au pape. Bon. Et donc, avec l'aide de mes amis, Xavier Léger, ancien légionnaire du Christ, de Emery Suarez Pazos, qui à ce moment-là était président de l'AVREF. Donc, nous avons rédigé une lettre sous la
sous le contrôle du cardinal Cottier. Et ça, c'est quand même très intéressant, très important pour moi. Alors, j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui par mail, puis ensuite je lui ai apporté la lettre signée, enfin avec une cinquantaine de signatures, et qu'il a fait remettre au pape en main propre par l'intermédiaire du cardinal Paroli. Bien. Mais ce qu'il y a dans cette lettre, c'est que contrôlé par le cardinal Cottier, c'est que dans certains cas, les communautés en question doivent être dissoutes. Concernant les légionnaires du Christ, pour lui, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Concernant la communauté Saint-Jean, je ne peux pas dire à 100% qu'il le pensait, mais je pense qu'il le pensait aussi. Il connaissait très bien l'affaire Saint-Jean. Donc, dans un certain nombre de cas, je pense, en effet, parce que dès le départ, la communauté a été fondée sur des bases fausses, elle ne peut pas être maintenue en vie. Alors, toute la difficulté, évidemment, on ne peut pas non plus jeter à la rue tous les gens qui sont dans ces communautés. Il faut, bien entendu, il faut mettre tout un dispositif pour les prendre en charge. Certes, il faut aussi leur donner quand même la possibilité de remettre éventuellement en question les vœux qu'ils ont prononcés, souvent dans des conditions où ils ne se sont pas déterminés de manière libre. Donc, évidemment, je pense qu'on n'a pas les moyens, sans doute, de dissoudre toutes les communautés, surtout quand ce sont des communautés nombreuses. Bien que quand même récemment, enfin, alors c'est une communauté peut-être qui n'était pas très nombreuse, mais quand même, a été décrétée la dissolution du verbe de vie. Bon, donc, quand même, on progresse un peu dans ce sens-là. Mais il y a une chose que, au moins, enfin, et ça, je crois être d'accord avec beaucoup de mes amis, c'est que quand nous sommes en face de communautés aussi déviantes et que on est en train d'établir leur cas, de faire une enquête canonique, etc., il faut au moins suspendre les entrées jusqu'à nouvel ordre tant que la communauté n'est pas assainie. Parce que comment peut-on faire entrer des jeunes s'engager toute leur vie dans des communautés dont on sait qu'elles sont déviantes? Donc, voilà une question aussi qu'il faut oser aborder. Alors, une chose aussi qui alors me paraît très importante, et là, c'est une initiative très heureuse que je découvre donc dans votre proposition, dans votre programme, c'est la question des prochaines JMJ de Lisbonne. Alors, il se trouve que parmi mes amis en France qui se sont engagés pour leur malheur dans des communautés déviantes, beaucoup se sont engagés lors des JMJ de 1997 à Paris. C'est le cas de Xavier Léger en particulier, mais aussi de bien d'autres. Et donc, après avoir reçu votre programme d'activité que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer, j'ai été pianoté pour regarder le site des JMJ de Lisbonne et j'ai vu que le grand thème de ces JMJ, c'est les vocations. Et donc là, je pense qu'il y a une action immédiate à entreprendre et qui consiste à interpeller la hiérarchie catholique à ce sujet. Et il faut le faire sans tarder. Alors là, je reviens sur
ma petite expérience, donc quand je me suis penché sur le cas de Poincaré. Poincaré 2013, donc on découvre le problème de Poincaré en 2013, l'année des JMJ à Rio. Alors je me suis dit, mais le fondateur, le supérieur de Poincaré, bien qu'il ait déjà été condamné, il est assez malin, il va faire jouer auprès du staff organisant les JMJ de Rio, que lui, il s'occupe des pauvres, etc. Je me dis, il est assez malin, il va se retrouver sur le podium à côté du pape. Alors là, j'ai alerté les autorités religieuses en France, et je peux vous dire que là, elles ont agi. Parce qu'en effet, elles ont peur qu'on retrouve Thierry de Roussy à côté du pape au cours d'une célébration religieuse à Rio. Et ils ont agi. Mais je dois dire que ce levier a joué quand même pour contribuer à mettre à l'écart Poincaré à ce moment-là. Mais une fois les JMJ passés, bon, les choses ont continué à traîner concernant le traitement de Poincaré. Alors, et je vais conclure là-dessus, en m'occupant de Poincaré, je ne pensais pas que j'allais toucher à l'un des plus grands scandales de notre Église d'aujourd'hui. Parce que Thierry de Roussy est un disciple de Thomas Philippe, un très proche de tout ce cercle. Il a été assurément initié au grand secret de Thierry de Thomas Philippe, sur les épousailles mystiques du Christ avec sa mère. Et on voit que ça se propage, voyez-vous, avec cette affaire dont je viens de vous parler en entrée de la maison de l'Esprit Saint, et que Thierry de Roussy, il a dû aussi partager ce secret avec certains de ses disciples très proches. Et je dois vous dire que je suis quand même assez inquiet que dans votre diocèse, on trouve plusieurs anciens membres de Poincaré. Et c'est pour moi un grand souci de voir aussi, d'une manière générale, que en train de pénétrer en Suisse les différentes communautés du mouvement charismatique français dont nous avons essuyé les dégâts. Voilà, écoutez, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos attentes. Enfin bon, on pourra peut-être prolonger la discussion. Encore une fois, merci.